Je n'ai pas de phrase d'accroche, donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, nous allons raconter des histoires, que ce soit des creepypastas ou des threads d'horreur. J'ai pas réussi à me décider, donc j'ai décidé de faire les deux. Une vidéo de présentation ne va pas tarder à arriver sur la chaîne. En attendant, je vous laisse avec deux creepypastas que j'ai choisis et j'espère qu'elles vous plairont. Je jure que ça me poursuit. Je sens son existence où que j'aille. Je peux toujours sentir cet être misérable respirer contre mon cou. Je peux le sentir me surveiller indéfiniment. Avec ce visage, ou devrais-je plutôt dire son absence de visage. Ça me poursuit depuis des années, depuis ce qui est arrivé à ma famille. Ça n'aurait jamais dû leur arriver, ils ne méritaient pas ça. Bref, je suis à présent en train d'écrire ceci dans un motel à bas prix, quelque part dans l'Indiana. Fuir, c'est tout ce que j'ai compris pendant ces 15 dernières années. Enfin, si ça fait bien 15 ans. Tout a commencé lorsque j'ai emménagé avec ma famille à Bethel dans l'Ohio. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ma famille et moi avons beaucoup bougé depuis que nous sommes arrivés dans l'Ohio, vivant la plupart du temps chez des gens, de la famille, et changeant d'école tous les mois. Ça m'a ravagée. Et maintenant que j'y pense, ça nous a tous ravagés. Nous étions tous prêts à nous installer. Mes parents avaient trouvé cette vieille maison au centre de la ville. C'était une maison à 2 étages, avec 3 chambres et une salle de bain. On m'a dit qu'elle avait 100 ans. Nous étions 6 à cette époque. Ma famille était composée de mes 2 petits frères, ma petite sœur, mes parents et moi. Tout se passait bien. Nous déballions nos affaires et nettoyions la vieille poussière. Après 5 semaines à vivre dans cette maison, j'ai commencé à remarquer des petites mais étranges choses dans la maison. Des choses comme le son de bruit de pas ou des portes qui se fermaient toutes seules. Mais je n'y ai jamais vraiment fait attention. Cependant, j'ai commencé à m'inquiéter lorsque mon petit frère s'est plaint de cauchemars à propos d'un homme avec un visage ombragé, l'étouffant. Ce qui était vraiment étrange, c'est qu'il avait avoué se sentir toujours étouffé. Peu de temps après, ma mère avait aussi expérimenté des choses horribles avec la créature. Un jour, elle était assise dans son lit lorsque, sans aucune raison, elle ne pouvait plus respirer d'un côté de son cou, comme si quelqu'un l'étouffait. Puis, d'un coup, la pression a disparu. Je ne pense pas avoir dormi une seule nuit dans cette maison après ce jour-là. Les expériences devinrent de plus en plus alarmantes. Les 2 semaines qui suivirent, nous étions terrorisés par cet esprit étrange. Chaque matin, tout le monde se réveillait avec des égratignures. Enfin, tout le monde sauf moi. Une fois, ça a même poussé ma sœur en bas des escaliers. Les choses devenaient trop intenses, donc j'ai décidé de faire des recherches sur la maison. Il se trouve qu'un tas de personnes sont mortes dans cette maison, au point où elle en est même devenue temporairement une maison funéraire. J'avais remarqué le coin d'une vieille photo, donc je l'ai sortie du dossier dans lequel elle se trouvait. Elle semblait dater du début des années 1900, mais quelque chose clochait dans cette photo sans que je ne réussisse à savoir quoi. J'ai regardé de plus près et c'est là que je l'ai vu. C'était un homme en smoking, mais son visage n'était rien d'autre qu'une ombre. Il se tenait derrière un coin de la maison, furtivement par le côté. Au moment où je me levais, il se tenait là, à quelques centimètres de mon visage. Je pouvais sentir son souffle. Il sentait la mort et la pourriture. J'ai senti la panique s'infiltrer dans mon corps et j'ai perdu connaissance. La dernière chose dont je me souvienne a été un cri très fort, suivi d'un rire très grave. Lorsque je me suis réveillée, j'étais seule. Il n'y avait pas une âme dans la maison. J'ai cherché ma famille pendant des années, mais je n'ai pas été capable de les retrouver. Ils sont morts, ça ne fait aucun doute dans mon esprit, et je suis la seule survivante. Bon sang, pourquoi suis-je toujours en vie ? Je me pose cette question encore aujourd'hui. Voilà où nous en sommes maintenant. Je sais que cette chose est juste en train de jouer avec moi. Elle pourrait me prendre dès qu'elle le souhaite, mais j'ai le sentiment qu'elle veut juste me voir souffrir. Je ne lui laisserai pas le plaisir et je veux en finir dès maintenant. Donc, si quelqu'un est toujours en vie là-bas, n'importe qui, j'ai besoin de vous dire que je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Son visage est terriblement affreux. Rien de ce que je puisse faire ne peut changer ça. Tout ce que je tente échoue.
Il a un visage tordu, déformé, un nez directement au-dessus de sa bouche sans langue et une paire d'yeux vides et menaçants. Sa peau est pâle, ses cheveux sont noirs et tombent jusqu'à ses genoux. Ses bras et ses jambes pendent mollement le long de son corps. Ne rien pouvoir faire à propos de ce petit être sans défense me rend malade. Il est dégoûtant et je ne supporte plus de le regarder. Avec un sentiment de regret, je me détourne du miroir et prends la direction du bureau. Une machette est suspendue à un clou sur le mur. Je prends la longue lame en main, puis je retourne dans la salle de bain. J'ai regardé ce visage depuis bien trop longtemps. Ce corps cruel, dépourvu d'âme, qui n'a rien fait d'autre que de faire souffrir les gens. Je ne peux plus arrêter ce corps. Je ne peux plus essayer de résister à la vie qui, il y a longtemps, brûlait de son cœur. Regarder une nouvelle fois le miroir pour dévoiler ce corps nauséeux. Un hurlement teinté de sang se fait entendre alors que je pousse la lame à travers le miroir. La silhouette dans le miroir saigne et pousse son corps contre le miroir, essayant de s'échapper. Mais je n'oserais le laisser faire. La silhouette dans le miroir tombe hors de vue. Le sang couvre désormais l'intérieur du miroir. C'est ce qu'il mérite. Il ne peut me faire du mal à travers son monde. Je peux lui faire du mal à travers le miroir qu'il ne peut voir. Il peut seulement prévoir mes actions. Il a rejeté mes mouvements et s'est amputé de la main pendant que je faisais la vaisselle, l'eau dans l'évier me regardant attentivement. La police pensait que j'étais en dépression après m'être coupé ma propre main ou que j'étais folle. Mais cela venait de ce reflet nauséeux. C'est ce qu'il mérite après m'avoir espionné chaque nuit depuis ma télévision de l'autre côté de la pièce, maintenant couverte de vêtements. C'est ce qu'il mérite, bordel. Et maintenant, je suis libre de cette chose. Je sais qu'il n'est pas libre. Vous.